Torah 20, selon le manuscrit de Rabbeinu, chapitre 3 du Sifra des Tzniuta. 9 rectifications considérables ont été transmises à la barbe. Tout ce qui est dissimulé et non révélé se trouve élevé et honoré. Il s'agit d'un trésor précieux. Des poils sur des poils, du devant des orifices des oreilles jusqu'au-dessus de la bouche, de ce côté à l'autre côté. En dessous des deux narines se trouve un chemin plein que l'on ne voit pas. Les mâchoires sont recouvertes de poils de ce côté et de ce côté. On y voit deux pommettes rouges comme une rose. Dans une seule touffe pendent des poils noirs et forts jusqu'au ventre. Les lèvres sont rouges comme un rose et comme une rose est dégagée de poils. Des petits poils descendent sur la gorge et recouvrent la nuque. De grands et des petits poils descendent de manière symétrique. Grâce à cela, il se trouve vaillant et fort. Sache qu'il existe une âme dans le monde à travers laquelle les explications et les interprétations de la Torah sont révélées. Mais cette âme endure des souffrances, mange du pain avec du sel et boit avec mesure. Telle est la voie pour acquérir la Torah. Et tous les commentateurs de la Torah reçoivent leur inspiration de cette âme. De plus, toutes les paroles de cette âme sont semblables à des braises incandescentes, car il est impossible de recevoir et de puiser des eaux de la Torah, excepté pour celui dont les paroles ressemblent à des braises incandescentes. Comme il est écrit, ma parole ne ressemble-t-elle pas au feu? Mais lorsque cette âme chute de niveau, ma parole ne ressemble-t-elle pas au feu? Lorsque ces paroles ne ressemblent pas plus au feu et qu'au contraire ces paroles se refroidissent, cette âme se retire. Et lorsqu'elle disparaissent avec elle les explications de la Torah qui auraient dû émaner d'elle. Dès lors, tous les commentateurs de la Torah se retrouvent dans l'incapacité de percevoir la moindre explication de Torah. Et c'est alors que s'éveille la controverse contre les justes. En effet, la discorde est la conséquence principale de la disparition des commentaires de la Torah, dans la mesure où le commentaire constitue une réponse aux objections et aux conflits. Ceci est évoqué dans le désert de Tzin, Bamidbar Tzin, au sens de paroles refroidies. C'est en ce lieu que mourut Myriam, symbole de l'âme qui endure l'amertume, à Mérirut de l'asservissement dont souffre la Torah lorsque la parole se refroidit. C'est alors que disparaît le puits Béar qui suivait les Hébreux dans le désert par le mérite de Myriam, sœur de Moshe. Allusion à la notion d'éclaircissement Béoré de la Torah. C'est donc alors que le peuple se querellera avec Moshe. Référence à la contestation qui s'éveille lorsque disparaissent les commentateurs de la Torah, comme nous l'avons vu. Et c'est pourquoi ces commentateurs de la Torah sont appelés enseignants Morim, parce qu'ils ont reçu les enseignements de cette âme appelée du nom de Myriam. Eux aussi enseignent à leurs enseignants, ainsi qu'il est dit, de mes élèves j'ai appris plus que tous les autres, plus que mes collègues et plus que mes maîtres. C'est pourquoi Moshe leur déclara, écoutez donc, rebelles Hamorim. Quant à celui qui souhaite transmettre des explications de Torah, il doit au préalable attirer sur lui les paroles brûlantes comme des braises incandescentes, comme nous l'avons vu. Cette parole émane du cœur supérieur, Lev Aelion en hébreu, le rocher de mon cœur, Tsur Levavi. Il doit donc se répandre en prière devant Dieu, béni soit-il. Sa prière parvient ainsi à éveiller sur lui la miséricorde de Dieu, béni soit-il, et à ouvrir le cœur supérieur. En effet, la miséricorde réside essentiellement dans le cœur. Les paroles proviennent alors du cœur supérieur, et c'est au moyen de cette parole qu'il peut rapporter de là-bas, du cœur supérieur, des explications de la Torah. De plus, le cœur dont nous avons parlé s'apparente au rocher, d'où provient la parole, comme dans « les mots coûtent une pièce ». En outre, la roche rappelle le rocher dont il est question dans « il ouvrit le rocher et des eaux jaillirent », qui symbolise également le cœur, comme dans « le rocher de mon cœur ». Le cœur s'émeut alors, se transforme en miséricorde et déverse des paroles chaudes de l'ordre de mon cœur était brûlant en moi, je sentais comme un feu ardent alors que je parlais avec ma langue. Toutes les explications de la Torah sont écrites sur ce cœur, comme rappelé dans « inscris-les sur les tablettes de ton cœur ». Ainsi, celui qui désire saisir quelque explication doit la puiser au cœur avec la prière et la supplication. C'est pourquoi les commentateurs de la Torah, avant même de procéder à une explication, doivent au préalable épancher leur cœur devant Dieu, béni soit-il, afin d'éveiller le cœur supérieur et de lui permettre de déverser sur eux des paroles semblables à des braises incandescentes. Ce n'est qu'ensuite qu'ils commenceront
leurs explications, car ce n'est qu'après cela que le rocher s'ouvre et que ses eaux, c'est-à-dire les explications de la Torah, jaillissent. En outre, il existe une distinction entre l'explication qu'un homme exprime à lui-même et une explication qu'un homme expose en public. En effet, lorsqu'il formule en public et qu'avant l'explication il se relie aux âmes à celles de ce public et qu'il épanche sa prière et son propos devant Dieu, il ne fait aucun doute que voit Dieu est puissant et il ignore le dédain. Mais il s'agit seulement d'une prière individuelle, il se peut que cette prière soit négligée. Car en effet, quand une personne prie seule, ça c'est une petite parenthèse, quand une personne prie seule, il est possible que sa prière soit rejetée, mais quand c'est en public, il est marqué El Kabir Loim As Tfilat Rabim, c'est-à-dire que quand les gens prient en groupe, en minyan de 10 personnes, alors généralement Akadosh Baruch Hu ne va jamais rejeter une telle prière. Alors, nous y trouvons une allusion dont tu parleras au rocher devant les yeux, que ta prière soit formulée au moment où le public est rassemblé. C'est aussi la signification de rassemble le peuple. Il s'agit également de la distinction existant entre celui qui étudie dans un livre et celui qui écoute l'enseignement de la bouche du sage lui-même. En effet, l'âme de celui qui écoute de la bouche du sage se lie nécessairement à celle du sage lorsqu'il épanche vers Dieu en présence du public les paroles de sa prière. Comme nous l'avons vu, cet homme qui écoute directement de la bouche du sage obtient alors une part dans cette explication de Torah. En effet, la prière a pour conséquence d'ajouter de la sainteté dans les mondes supérieurs. Par conséquent, toute prière émanant de nombreuses âmes augmente la sainteté en haut et réveille d'autant le cœur supérieur, comme nous l'avons vu. Le cœur supérieur déverse alors avec d'autant plus de vigueur les eaux de ces nouvelles explications de Torah. La puissance de tout ce phénomène est en fonction du nombre de personnes présentes. L'augmentation de sa sainteté, comme le révèle « Tu es saint, trônant au milieu des louanges d'Israël », suggère que grâce aux louanges d'Israël, s'amplifie sa sainteté. De même, lorsque cet enseignement, tout le public voit le mal existant en lui, se soumettre au bien présent dans le sage. De plus, c'est proportionnellement à l'intensité de cette soumission que les ennemis sont dominés. Il s'agit des écorces forces du mal qui entourent le cœur supérieur. Y fait allusion cette Jérusalem, je l'ai placée au milieu des nations, car Jérusalem représente le cœur supérieur, comme le montre parler au cœur de Jérusalem. Cela est aussi associé à la notion de bâton, au sujet duquel le Saint béni soit-il dit à Moshe « Prends ton bâton et rassemble la communauté ». Le bâton symbolise l'autorité et la force du juste acquis par son travail et son service divin. Et grâce à ce bâton, tous les ennemis sont dominés, aussi bien en bas qu'en haut. C'est le sens du verset « L'Éternel étendra de Sion le bâton de ta puissance ». Il s'agit des commandements et des bonnes actions qui constituent les marques tsionim des choses élevées. Le bâton de puissance capable de soumettre les ennemis est fabriqué à partir d'elle des lois de bonnes actions. C'est ce qui signifie « Et tu domineras au milieu de tes ennemis ». Fin du verset précédent. Il en découle donc que celui qui se trouve auprès du sage au moment de l'explication de la Torah voit le mal qui est en lui dominé par le bien présent dans le sage comme nous l'avons vu. C'est également le sens de « épanche ton cœur comme de l'eau à la face de l'Éternel ». La face de l'Éternel fait référence aux explications et aux interprétations de la Torah comme nous le voyons dans « Tu honoreras la face du vieillard ». Ce verset fait allusion à l'enseignement suivant, la barbe est l'honneur de la face. Il s'agit des 13 réparations de la barbe, Srifra Detsimuta, chapitre 2, qui sont les 13 principes d'interprétation de la Torah. Ce verset confirme donc qu'il convient de déverser la parole entière, sa parole et sa prière devant Dieu, avant de transmettre des explications de la Torah comme nous l'avons vu plus haut. Et c'est pourquoi, dans le désert, après la disparition de Myriam et du puits qui accompagnait de par son mérite les Israélites, il est dit de Moshe et Aaron, ils tombèrent sur leur face, lorsqu'ils attendirent les clameurs de la discorde. Ils comprenaient que les causes de l'opposition qu'ils rencontraient résidaient dans la disparition des explications de la Torah, conséquence de la disparition du sage, qui était dans ce cas-là Myriam, qui correspondent elles-mêmes à la notion de face, comme nous l'avons vu. Plus précisément, la discorde commença à cause de la chute, tarissement de ces éclaircissements dont nous avons parlé plus haut. Lorsque l'on prie avant de commencer la Torah, il faut prier en suppliant et demander au Saint béni soit-il, tout sous la forme du don gratuit. On ne doit donc rien faire
qui dépendent de son propre mérite. Car même, non, on ne doit rien faire dépendre de son propre mérite. Car même si le bâton de sa puissance est maintenant réveillé du fait de son travail, dans le service divin, ce bâton ne doit pas le pousser à s'enorgueillir, mais uniquement à dominer le mal présent au sein de l'assemblée. En effet, dans le public, il y a des bons et des mauvais. On doit se limiter à assujettir le mal se trouvant chez les méchants, comme nous l'avons vu. Mais devant Dieu, béni soit-il, on doit se tenir comme un pauvre et exprimer ses supplications sans rien faire dépendre du moindre mérite. C'est ce qui est évoqué par j'implorerai l'Éternel en ce temps, en disant, dont on peut traduire le dernier mot par pour dire, ce qui signifie qu'il faut se répandre en supplication devant Dieu lorsque l'on souhaite dire en d'autres termes avant d'enseigner la Torah. C'est précisément l'erreur commise par Moshe. Dieu lui dit, prends le bâton, rassemble la communauté et tu parleras aux rochers en leur présence. Moshe était supposé se servir du pouvoir que lui conférait sa propre puissance, acquise par sa pratique des commandements et par ses bonnes actions, afin d'accomplir le verset et rassemble la communauté, car à l'occasion de ce rassemblement, dans lequel se trouvent aussi les impies, le bâton de puissance, dont la puissance est due à ses mérites personnels, est nécessaire pour soumettre leur méchanceté. Puis, tu parleras aux rochers en leur présence. Le terme parole n'a d'autre signification que douceur. Le Zohar comprend, vous parlerez aux rochers comme des paroles convaincantes et d'apaisement. Autrement dit, il faut déverser sa prière en suppliant Dieu à l'image d'un pauvre et d'un mendiant, c'est-à-dire sans invoquer ses propres mérites, sans orgueil. Aux rochers, c'est-à-dire en faveur du cœur supérieur, comme nous l'avons vu, en leur présence précisément, parce qu'il faut que le public soit présent à ce moment, au moment de la prière, afin qu'il, le sage, puisse se rattacher à leur âme, comme nous avons vu. Mais lui, Moshe, a agi différemment. Il a invoqué sa propre bonté et justice pour renforcer sa prière, et non pour rassembler le peuple et dominer le mal présent en son sein. Il n'a donc pas utilisé le bâton en faveur de l'assemblée, il en a fait usage pour sa prière. C'est ce à quoi fait allusion Moshe éleva sa main. Sa main signifie sa prière. Ainsi qu'il est dit, ses mains furent lois. Que le Targum traduit par déployer en prière, il éleva donc directement sa prière sans se rattacher à l'assemblée. Il frappa le rocher de son bâton par 2 fois, il frappa le rocher et ses eaux s'écoulèrent. Ces versets s'expriment comme s'il avait frappé le cœur supérieur. Cela en vient à le comparer à ceux qui s'accaparent de quelque chose par la force et la violence. Il s'y autorisait en vertu de ses bonnes actions. Voici l'explication des 2 coups dont le rocher fut frappé. Un seul aurait dû suffire. Le premier coup sous-entend qu'il s'est emparé des explications de la Torah par la force et la contrainte sans les demander à titre de don gratuit, comme nous l'avons vu. L'autre coup relève de cet enseignement du Talmud, celui qui presse le temps fera pression sur lui, ce qui a pour effet d'entraîner sa disparition prématurée. Ce coup supplémentaire est celui qui a justifié la décision prise du ciel de le frapper pour compenser le déficit de sainteté entraîné dans le monde supérieur par le fait qu'il n'a pas associé le public à sa prière. La présence divine, qui est le cœur dont nous avons parlé, se lamente et pleure sur sa disparition de Moshe. Il semble que Rabbeinu explique ainsi la fin du verset des psaumes précités et ses eaux s'écoulèrent, qui emploie une expression utilisée pour l'écoulement des larmes. 2 fois explique aussi cette double perte dans la mesure où Moshe et Aaron moururent tous deux à cause de ces 2 coups, comme il est écrit, ce sont les eaux de la controverse, etc. Voir Rashi sur la fin de ce verset. C'est la raison pour laquelle un homme ne doit pas s'imposer pour quoi que ce soit dans sa prière. Il doit au contraire implorer et supplier. Si Dieu béni soit-il lui accorde sa demande, tant mieux. S'il ne lui accorde pas, tant pis. Voici la signification de parce que vous n'avez pas assez cru en moi. Il s'agit ici de la prière comme nous l'avons vu, dans la mesure où Moshe a élevé sa prière au-dessus de celle de l'assemblée, sans se rattacher à l'assemblée. Comme nous le savons, la prière évoque la foi, comme dans ses mains et tes foi. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, me sanctifier précisément, car c'est par la prière publique que le nom de Dieu se trouve sanctifié, comme nous l'avons vu. De fait, vous n'apporterez pas, etc., dans le pays. Fait allusion à la disparition de Moshe. En effet, la sainteté s'accroît en haut lorsque le juste disparaît, comme nous le savons. Par conséquent, le déficit de sainteté qu'ils ont causé au ciel sera rempli par eux, compensé par leur disparition. En outre, par le mérite de la Torah que l'on fait descendre du cœur supérieur, on mérite d'obtenir sa part dans la terre d'Israël. Comme nous le voyons, il fendit le rocher et ses eaux ont jailli. Il octroya des terres des peuples, etc.
La terre d'Israël constitue l'une des 3 choses qui s'acquièrent dans la douleur. Cette douleur résulte principalement des obstacles provoqués par les détracteurs, par ceux qui débitent leurs calomnies sur le pays. Il convient donc auparavant de soumettre ces mécréants et de les punir par l'épée et par la mort. Ce n'est qu'après cela qu'il deviendra possible de se rendre en terre d'Israël. Mais on ne peut acquérir la force nécessaire et suffisante pour punir les méchants que si on la reçoit d'Édom. Il s'agit en effet de cette force qui le caractérise, comme on le voit dans sa bénédiction, et par ton épée tu vivras. De plus, il puise sa vitalité du signe de Mars, Maadim, la planète rouge sang. Et sache le formidable intérêt des forces spirituelles créées par les lettres de la Torah que l'on a générées. Ces forces sont en vérité des anges qui reçoivent leur puissance d'Édom dans le but de punir les méchants par l'épée et par la mort. Elles sont créées selon la modalité de le Seigneur produit une parole, des messagers de bonheur, nombreux comme une armée. Ces forces châtient les méchants, comme nous le voyons, car à ces anges il a donné mission. Tu écraseras le chacal et la vipère, etc. Ces forces spirituelles, c'est-à-dire les anges, sont créées en fonction et à la mesure du renouvellement apporté à la Torah. Nous avons vu précédemment que les nouvelles explications de la Torah sont en fonction de la sainteté qu'elles viennent ajouter en haut. Puis, plus il y aura de sainteté, plus la Torah rayonnera. Plus il y aura de Torah, et plus nombreux seront les anges dont nous avons parlé. Mais il en va de même pour l'inverse. La sainteté est parfois si faible que les anges générés par les nouvelles explications de Torah sont eux aussi dotés de faibles aptitudes. Ils sont alors incapables de recevoir les forces nécessaires pour châtier les méchants par l'épée et par la mort. Ils ne disposent que d'une force suffisante pour soumettre les méchants et les intimider, mais pas assez pour les punir par l'épée et la mort, ou dans tous les cas, pas assez pour les anéantir. Mais parfois, même la force minimale suffisante pour les soumettre manque à ces anges. Du fait de la pauvreté, de la sainteté dont nous avons parlé auparavant, leur force est dérisoire. Leur seule force est alors d'éveiller, d'utiliser le pouvoir des nations contre les calomnieurs de la terre d'Israël. C'est le cas actuellement dans notre exil, où du fait de la pauvreté de notre sainteté, nous sommes dépourvus du pouvoir de punir nous-mêmes les méchants. Nous ne pouvons que passer par l'intermédiaire de leurs tribunaux. C'est ce à quoi fait allusion, car le méchant cerne le juste, c'est pourquoi la justice inique se dégage. En effet, le méchant encercle le juste, et nous sommes dénués du pouvoir de le repousser par nous-mêmes, autrement que par leur loi, en le faisant juger par leurs tribunaux et en acceptant d'eux, ils exercent leur pouvoir de poursuivre le méchant. Et sache encore que parfois, c'est par la volonté divine que le méchant assiège le juste et que le juste est incapable de le chasser autrement que par l'intermédiaire de leur loi. Pourquoi ? Parce que grâce à la force de la justice, le jugement de sainteté qui était tombé parmi les écorces peut se dégager. Le juste le libère ainsi de son emprisonnement par les forces du mal, écorce. Le jugement perd alors son caractère inique. En effet, il s'était fourvoyé parmi les écorces, ce à quoi fait référence, et ses lois leur sont inconnues. Mais à présent, le jugement se dégage de son égarement et se rétablit. Ainsi, se réalise le verset, c'est pourquoi la justice inique se dégage, elle sort de son iniquité. Parfois même, cette force leur fait défaut. Les anges sont non seulement incapables de châtier les méchants de façon optimale comme nous l'avons vu plus haut, mais ils sont même incapables de les réprimer selon leur système juridique comme nous l'avons vu également, ni même encore de les intimider. Leur dernière force est simplement de les faire taire, de faire cesser leur médisance contre nous, d'empêcher leurs paroles d'être entendues de tous, et parfois ce pouvoir lui-même vient à leur manquer. Tout dépendra donc alors du degré de faiblesse de la sainteté. Et c'est la signification de la suite de la citation. Moshe envoya de Kadesh des messagers du roi d'Édom. Il s'agit des anges dont nous avons parlé plus haut. Le roi d'Édom entendit au sens vu plus haut, les anges reçoivent leur pouvoir d'Édom. Ainsi parle ton frère Israël. Ces anges ont été créés à partir des paroles pures d'Israël, comme nous l'avons vu. Selon le Seigneur produit une parole, des messagers de bonheur, nombreux comme une armée. Tu connais les tribulations que nous avons éprouvées, nos pères descendirent en Égypte, tu connais précisément, car tous les châtiments passent par lui, Édom, qui est la source de la rigueur et des châtiments, en particulier celui de l'exil d'Égypte, qui fut la conséquence de la détérioration de l'alliance, comme nous l'avons vu. Et c'est l'épée qui vient sanctionner la faute de l'atteinte à l'alliance, selon « je ferai surgir contre vous le glaive vengeur de l'alliance », etc. Cherev Nokemet Brit, et précisément Édom est le préposé à l'épée comme cité plus haut.
Les Égyptiens nous opprimèrent et nous implorâmes l'Éternel notre Dieu qui envoya un ange. Nos sages de mémoire bénie expliquent à propos de l'ange envoyé qu'il s'agit de Moshe. Il nous fit sortir. L'atteinte à l'alliance équivaut à une atteinte à la connaissance comme dans et à Adam connut Ève. De plus, la voix réveille la connaissance du Créateur et de sa Torah. Selon le principe, la voix réveille l'intention qui convient à la prière, voire brachot. C'est ce qui explique nous implorâmes, etc. Et il entendit notre voix. La voix éveille la connaissance, il envoya un messager ange, il s'agit de Moshe qui incarne la connaissance, et du fait que la connaissance est éveillée comme il convient, alors il nous fit sortir d'Égypte. C'est la raison pour laquelle nous lisons la Haggadah à haute voix, la délivrance eut lieu au moyen de la voix, comme il entendit notre voix. Et c'est pour cela également que ce texte est appelé Haggadah. Il désigne la réparation de l'alliance au sens de il vous dit, Vayaged, Berito, son alliance. C'est aussi Gidim, le nerf qui passe par là-bas, donc on appelle ça Guide. Les Hagid, ça veut dire parler, et Vayaged, c'est aussi son alliance, ce qui veut dire guide, qui fait aussi attrait au nerf qui passe par là-bas. Nerf sciatique, je crois. De plus, ce commandement, guide anaché, exactement. De plus, ce commandement de dire la Haggadah passe essentiellement par l'usage du vin, référence aux 4 coupes du Seder. Le vin symbolise le rétablissement après la détérioration de la connaissance. Comme l'enseignent nos sages, le vin et le parfum rendent clairvoyant. Il rajoute celui qui fait bon usage du vin, Tiroche, devient une tête, c'est-à-dire reçoit les moyens intellectuels d'acquérir la connaissance. Que l'on peut comprendre aussi, par son mérite, il devient une tête, c'est-à-dire connaissance. Permets-nous de traverser ton pays. Ils espéraient entrer en terre d'Israël par le biais des forces d'Édom, comme nous l'avons expliqué plus haut, pour recevoir de lui la force de châtier les méchants par l'épée et par la mort, ce qui leur aurait fait emprunter la voie royale, la voie du roi du monde. Ils ne convoitaient pas les plaisirs de ce monde, c'est ce qu'il précise en disant « Nous ne passerons pas par le champ ni par la vigne, et nous ne boirons pas de l'eau du puits ». Tout cela fait allusion au plaisir terrestre. Là n'est pas notre intention. Notre intention est « Nous suivrons la route royale », que les méchants ne nous empêchent pas d'emprunter la voie du roi du monde. Édom lui répondit, tu ne traverseras pas ma frontière, car je me porterai en armes à ta rencontre. Une telle réaction est suscitée par la faiblesse de la force de la sainteté, comme nous l'avons vu. C'est de cela qu'il s'agit dans nous, le peuple d'Israël, sommes à Kadesh-ville, à la limite de ta frontière. En d'autres termes, la sainteté, Kedusha, est à un niveau si bas qu'elle frôle la limite de l'impureté. Ils leur répondirent donc à juste titre, tu ne traverseras pas ma frontière, car celui qui se trouve à un bas niveau ne doit pas défier les méchants, car le méchant est capable d'avaler plus juste que lui. Ils lui dirent, c'est par la route principale Messila que nous voulons monter. Cela renvoie à les routes messilotes dans leur cours. Les enfants d'Israël argumentent ici que leur intention n'est que de susciter une crainte dans le cœur des méchants. Et si nous buvons de ton eau renvoie à la notion de justice, comme dans que la justice jaillisse comme l'eau. Ils font contraindre parfois en effet les méchants par le système juridique des nations. Je paierai son prix, que le Targum traduit par argent. Cela fait référence au pot de vin qu'ils reçoivent les nations, car il faut leur donner de l'argent corrupteur pour qu'ils acceptent de rectifier un jugement inique. Je ne ferai que traverser à pied, je veux emprunter momentanément ton pouvoir seulement pour réduire au silence les méchants et empêcher ainsi leurs paroles de pénétrer mes pieds, c'est-à-dire d'influencer mon peuple. Il s'agit de la masse des gens qualifiés de pieds, comme nous le voyons dans le verset, et tout le peuple à tes pieds. Il répondit, tu ne passeras pas. Tout cela résulte de la faiblesse de la sainteté, comme nous l'avons vu. Pour y remédier, il faut déverser sa prière avant les enseignements de Torah et se rattacher à l'âme des auditeurs. C'est de cette manière qu'une grande sainteté s'ajoute en haut, comme il est rappelé, plus le peuple est nombreux, plus la gloire du roi est grande. En outre, plus la sainteté s'accroît, plus l'éclat de la Torah s'intensifie. L'éclat de la Torah ainsi intensifié augmente d'autant plus la force des anges qui peuvent alors châtier les méchants qui formulent des paroles médisantes sur le pays d'Israël. Voici l'explication du 3e chapitre de Sifra Tzniuta. 9 rectifications considérables ont été transmises à la barbe. Il s'agit du sage, Zaken vieillard, Zakan et Zakan barbe qui s'apprête à enseigner dans l'école talmudique. 9 principes dont nous avons traité plus haut le concernent en particulier. Prends le bâton et rassemble la communauté afin de soumettre leur mal comme nous l'avons vu, et vous parlerez au rocher en supplication comme nous l'avons vu, en leur présence dans l'intention de se rattacher à eux. Attirer des paroles de feu, attirer la Torah, créer des anges, recevoir la force d'Édom pour soumettre les ennemis, se rendre en terre d'Israël, ces rectifications sont transmises aux sages qui enseignent. Tout ce qui est dissimulé
et non révélée, fait allusion à l'âme disparue et à la Torah qu'elle enseignait, et qui ne peut être révélée du fait de sa disparition, ainsi symbolisée par Myriam, qui est comme le puits de connaissances qu'il y avait dans l'âme Israël. Alors, se trouve signifie que tout ce qui a été perdu du fait de la disparition de cette âme peut être à présent retrouvé grâce à ce sage, à ses enseignements, les 9 rectifications. D'ailleurs, quand Myriam et Aaron sont partis et que, conséquemment, respectivement, le puits d'eau et les Hanan et Kavod, les nuages, ont disparu, c'est par le mérite de Moshe que tous deux revinrent. Et comme c'est marqué ailleurs, les 9 rectifications vont être à présent expliquées dans l'ordre. La première rectification, des poils sur des poils du devant des orifices des oreilles jusqu'au-dessus de la bouche, des poils Séharot fait allusion aux portes Sha'arei de Tzion. Et donc à l'Éternel étendra de Tzion le bâton de la puissance du devant des orifices des oreilles, c'est-à-dire avant d'entendre s'ils étaient capables de recevoir la Torah, il s'est servi du bâton, il a en quelque sorte forcé la Torah à descendre avant de savoir s'ils étaient prêts à la recevoir. Jusqu'au-dessus de la bouche, ils ont ouvert la bouche et ont dit nous ferons. C'est en ce sens que nos sages rapportent votre bouche à devancer vos oreilles. La seconde rectification, donc Naase Venishma pour la première. La deuxième, de ce côté à l'autre, c'est-à-dire pour dominer leur mal. Pour ce faire, il les extrait de l'emprise de l'autre côté et les fait entrer sous l'autorité de la sainteté. Tel est le sens de ce côté à l'autre côté. La troisième rectification, en dessous des deux narines se trouve un chemin plein que l'on ne voit pas. C'est une allusion au Ner Kotem se rapportant à vous parlerai au rocher, comme nous l'avons vu, de l'ordre de je scellerai Ertom ma gloire en ta faveur. Ce chemin est plein, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Ceci justifie l'emploi du terme plein. De plus, la crainte de Dieu associée à la prière, comme le révèle une femme qui craint Dieu et digne de louange, se rapporte au nez, comme dans il le sentira par la crainte de Dieu. Que l'on ne voit pas signifie qu'il faut se faire petit et humble en ne faisant rien dépendre dans la prière de son propre mérite, comme ne te glorifie pas devant le roi. La quatrième rectification, les mâchoires sont recouvertes de poils de ce côté et de ce côté, fait référence au rattachement. Le sage qui enseigne la Torah s'est relié à leurs âmes de telle sorte qu'ils, les gens du peuple, le recouvrent de tous côtés. La cinquième rectification, on y voit deux pommettes rouges comme une rose. Pommette tapurim fait allusion aux fenêtres mifteché du cœur qui s'ouvre, niftachim, du fait de l'éveil, de la miséricorde du cœur supérieur et du déversement des paroles chaudes, des paroles incandescentes qui se rapportent au rouge comme une rose. La sixième rectification, dans une seule touffe pendent des poils noirs et forts, allusion à la Torah qui est attirée vers le bas comme nous l'avons vu. Ces paroles de Torah sont des boucles taltalim noirs comme le corbeau, qui constituent des piles et des piles tilétilim de prescription. Ces poils descendent jusqu'au ventre, c'est-à-dire jusqu'aux entrailles, comme dans ta Torah jusque dans mes entrailles. Dans une touffe, Ruta fait référence à autour de lui, gronde, Nishar la tempête, car le saint béni soit-il se montre particulièrement pointilleux à l'égard des justes, comme l'épaisseur infime d'un cheveu, Rut Haseara, et lorsqu'ils défaillissent, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, ils n'ont plus le pouvoir d'attirer ces prescriptions dont nous avons parlé. La septième rectification, les lèvres sont rouges comme une rose et dégagées de poils. Il s'agit de la création des anges, comme nous l'avons expliqué, de l'ordre de par le souffle de sa bouche, toute leur légion rouge comme une rose évoque ses serviteurs dans des flammes. Ses serviteurs sont des flammes ardentes. La huitième rectification, des petits poils descendent dans la gorge et recouvrent la nuque. Il s'agit de la nécessité de recevoir le pouvoir d'Édom afin de soumettre les ennemis qui, se détournant de Dieu, lui montrent leur nuque. Petit signifie le pouvoir d'Édom. Comme le dit le prophète à propos d'Édom, je te fais petit parmi les peuples, descendent dans la gorge, fait allusion à l'épée dont nous avons parlé, comme le verset des exaltations de Dieu dans leur gorge et une épée à deux tranchants. La neuvième rectification, des grands et des petits poils descendent de manière symétrique. Il s'agit de la terre d'Israël qui fut répartie en tribus. Ces dernières correspondent au verset des bêtes petites avec des grandes. Grâce à cela, ils se trouvent vaillants et forts. Autrement dit, ce n'est que lorsque l'on parvient au niveau de la terre d'Israël que l'on peut se qualifier de vaillant et fort. En effet, avant de parvenir au niveau de la terre d'Israël, celui qui ceint l'épée ne doit pas se vanter comme celui qui la dépose à la fin victorieuse du combat. Par contre, à la fin, on le nomme homme de guerre, il peut se vanter en tant que vainqueur. Cette Torah fut dite à Rosh Hashanah à partir du verset Heureux, le peuple qui connaît la sonnerie du chauffard.
Cependant, nous n'avons pas mérité de recevoir l'explication de ce verset écrit dans sa sainte main sur cette Torah. De plus, par contre, je crois que le shofar, on dit shofra, ce qui représente le meilleur, et shofar, ça fait aussi une allusion à la barbe, si je ne me trompe pas. De plus, avant d'avoir dit cette Torah, il nous a raconté une histoire terrible qu'il avait vue là où il l'avait vue, dans un monde très très élevé, extrêmement élevé, alors qu'il se trouvait en état de veille ou en rêve. Il précisa que cet enseignement des 9 rectifications est une explication de cette terrible vision. Si Dieu le permet, le temps arrivera où nous expliquerons ailleurs cette chose avec l'aide de Dieu. Donc on verra que c'est l'histoire avec le vieillard qui a enseigné la Torah et qui est vraiment lié avec cet enseignement-là. Et en fait, cet enseignement-là, c'est un petit peu pas la base de tous les autres enseignements, mais entre guillemets, cet enseignement-là est en quelque sorte une base très très forte dans l'enseignement de Rabbeinu. Et on expliquera ça plus tard en temps et lieu. Voilà, on continuera la Torah 21 dans le prochain vidéo. Merci d'avoir été avec nous. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Bisrout Rabbi Naanach Nachman Nachman Meuman. Chazak ou Baruch. À bientôt.